Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme le titre vous l'indique, pour parler de ma pile à lire du Blossom Spring Challenge. Et sachez que je me suis longuement demandé si j'allais faire une pile à lire, si j'allais vous la présenter pour ce challenge printanier. Alors non pas parce que j'avais pas envie de participer, au contraire, c'est mon challenge de lecture saisonnier préféré. Le printemps c'est ma saison préférée, mais je me suis rendu compte que sur ces derniers challenges saisonniers, je préparais des piles à lire et je ne m'y tenais absolument pas et finalement je lisais tout à fait autre chose. La preuve en est avec ma pile à lire du Cold Winter Challenge où je n'ai absolument rien lu, hormis ma relecture des Accords corrompus juste ici. Ça a été d'ailleurs mon seul succès, la relecture de cette série. Et puis finalement je me suis dit, pourquoi ne pas faire quand même le Blossom Spring Challenge? Pourquoi ne pas préparer une pile à lire? Mais cette fois-ci tenir compte des livres que déjà j'ai envie de lire, mais aussi et surtout des livres que je sais que je vais lire, soit parce que j'en peux plus d'attendre qu'ils passent enfin à la casserole, soit parce que j'ai prévu de les lire pour un autre challenge. Je me fais différents challenges annuels. Et aussi, pourquoi ne pas inclure une nouvelle série à relire et à terminer cette fois-ci sur ce printemps, parce que c'est un peu un de mes objectifs de 2025, c'est un objectif non officiel, mais j'ai envie de m'y tenir, c'est de terminer des séries que j'ai dans ma bibliothèque, des séries que j'ai commencé, où j'ai lu les tomes 1 et 2 et où j'ai jamais continué. Mais la série a été déjà publiée dans son entièreté, donc en fait j'ai pas d'excuses. Il faut que je relise les tomes que j'ai déjà lus parce que ça fait vraiment longtemps et j'ai pas assez de souvenirs pour continuer comme ça. Et surtout, il faut que je termine ces séries. Donc c'est ce que j'ai fait avec les Accords corrompus juste ici cet hiver, et ça a été un succès. Le seul du Cold Winter Challenge, comme je vous disais. Et cette fois-ci, pour le printemps, pour le Blossom Spring Challenge, l'objectif principal de ma pile à lire, ça va être de relire et de terminer une série que j'ai déjà commencé donc il y a plusieurs années. Et je pense qu'avec le jaspage, vous l'avez peut-être déjà compris, mais donc le focus de ce printemps et de ce Blossom Spring Challenge, ça va être la relecture des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Donc j'avais déjà lu le tome 1, Le Masque de No, et le tome 2, Le Sabre des Sanada. Et j'ai depuis bien 2 ans, je dirais, L'Ombre du Shogun dans ma bibliothèque que je n'ai jamais lu. Et le tome 4 va sortir ce printemps. Je crois qu'il sort en avril. Donc vraiment là, j'aurai plus d'excuses pour ne pas relire et terminer cette série. Donc finalement, ce que je vais faire ce printemps, ça va être de lire un tome par mois pour finir cette série et enfin passer à autre chose. Ça va être évidemment plus compliqué que de lire les Accords corrompus parce que je pense que vous avez vu la différence d'épaisseur des tomes différents. Et en plus, dans ma mémoire, c'était quand même écrit assez petit et je passais vraiment beaucoup de temps à lire ces romans, pas parce que ça m'intéressait pas, mais au contraire c'était très prenant. Je suis tombée amoureuse de la plume de Camille Monceau à travers cette série. Donc voilà, j'ai officiellement presque plus d'excuses pour laisser traîner cette série dans ma bibliothèque. Ce printemps, je termine les Chroniques de l'érable et du cerisier. Donc vous allez retrouver ces 4 tomes, les 3 physiques plus le 4e qui n'est pas encore sorti. Vous allez les retrouver dans cette pile à lire du Blossom Spring Challenge. Et aussi petit disclaimer, la pile à lire que je vais vous présenter ici, c'est certes des livres que j'ai l'intention de lire et que j'aimerais bien avoir lu avant la fin du printemps, mais je pense très sincèrement que mon bilan du Blossom Spring Challenge, qui sera dans 3 mois forcément, je vais vous présenter tout à fait autre chose. Bref, le but c'est quand même de faire des piles à lire, de s'éclater et de prendre du plaisir avec nos lectures, donc c'est parti. Donc on démarre avec le premier menu qui s'intitule Printemps florissant, et la première catégorie c'est Que devient la neige en fondant, où il faut lire un livre qui évoque le printemps ou qui a une couverture fleurie. J'ai déjà commencé à un petit peu tricher. J'ai sorti de ma bibliothèque Parmi les fleurs bruissent les secrets d'Adrienne Young. Il y a le mot fleur dans le titre. Alors certes la couverture n'est pas fleurie et elle fait plutôt automnale, c'est plutôt des feuilles que des fleurs, mais il y a quand même quelques fleurs par là. Pour moi ça passe. Il y a d'autres titres qui auraient plus collé au thème du printemps et de la couverture fleurie qui sont dans ma bibliothèque ou qui sont disponibles à la médiathèque pour un emprunt, mais j'ai très envie de lire celui-ci parce que déjà ça fait un petit moment qu'il est dans ma bibliothèque. Je voulais le lire cet automne et j'ai pas eu le temps. Je pense qu'il peut avoir un potentiel pour entrer dans la sélection du prix Babelio de 2025, donc ça m'avancerait de lire celui-ci. Si vous entendez du bruit à côté, c'est Ruby qui dort et elle donne tout ce qu'elle peut. Et aussi parce qu'une de mes amies l'a lu, elle m'en a parlé il y a pas longtemps et elle a absolument
adoré, donc ça m'a re-hypé de sortir de ma pile à lire. Dans tous les cas, on partirait ici dans un roman adulte où on va suivre une jeune femme qui essaie de casser la malédiction qui est sur sa famille où toutes les femmes meurent une fois qu'elles ont rencontré le grand amour. Donc voilà, en plus on a la féminité au cœur de l'histoire. Ça m'intéresse. La deuxième catégorie, le jardin des secrets. On doit lire un titre avec les mots-clés intrigue, secret, mystère, drame et famille. Clairement, le titre que je viens de vous présenter aurait pu carrément rentrer dans cette catégorie, mais j'ai choisi de lire autre chose. C'est L'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Celui-ci, je l'ai aussi dans ma pile à lire de mon challenge non officiel Année de la mer. Forcément, mon but, c'est quand même de le lire avant la fin de l'année pour valider un mois de ce challenge Année de la mer. Et je pense que je peux aussi donc le glisser dans cette catégorie puisqu'on va suivre ici une jeune femme qui est orpheline et qui va devoir aller vivre avec sa tante et son oncle par alliance du coup. Et elle va se rendre compte que des souvenirs de sa tante qu'elle avait qui étaient très joyeuses, très gaies, très épanouies, elle va retrouver une femme qui est très renfermée sur elle-même et elle va mener sa petite enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. De Daphné du Maurier, je n'ai lu que Rebecca et même si j'avais bien aimé, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable non plus. J'ai bien envie de retenter sa plume avec celui-ci. Et la dernière catégorie, c'est Printemps des poètes, où il faut lire un titre où on parle de poésie, de théâtre, un titre classique ou de l'épistolaire. Et là donc, j'ai glissé le premier tome des Chroniques de l'érable et du cerisier avec le Masque d'Ono, parce que dans celui-ci, le théâtre a un impact assez important sur l'histoire. Et voilà, j'étais obligée de le caser ici. C'était le roman parfait pour à la fois commencer ma relecture de cette série et valider la catégorie. Le deuxième menu, c'est Lapin de Pâques. Et la première catégorie, c'était le pudding à l'arsenic où on doit lire un thriller, un policier, du cozy mystery ou un page turner. Ici, j'ai l'embarras du choix. Vraiment. Et je me suis limitée à 2 titres parce que j'aurais clairement pu en mettre plus, mais j'aimerais beaucoup retrouver la plume de Blake Crouch que j'avais adoré avec Wayward Pines. Et ici, c'est Dark Matter, c'est un stand-alone. Et j'ai envie d'y aller sans trop savoir ce qui va se passer. Je sais juste qu'on va suivre un homme qui, je crois, il se fait kidnapper ou il se fait assommer au moment de rentrer chez lui. Et quand il revient à lui, sa femme, c'est pas sa femme. Et son fils n'a jamais existé. Il y a un truc qui va pas forcément et on va suivre un petit peu son histoire ici. Et comme je viens de vous le dire, je veux pas en savoir plus, je veux foncer. Et je pense qu'ici on va plonger dans un mélange des genres thriller et science-fiction. C'était déjà le cas avec Wayward Pines et j'avais adoré, c'était une série qui m'avait scotché à mon canapé, j'ai dévoré les 3 tomes et je pense que je vais faire pareil avec celui-ci. Et un autre auteur qui écrit aussi des livres que je dévore, là c'est même une autrice, c'est Freida McFadden. Et donc j'ai bien l'intention de lire La femme de ménage voit tout, qui est le 3e et dernier tome de sa série La femme de ménage. J'aimerais bien finir cette série, j'aimerais bien retrouver Millie et savoir dans quel pétrin elle va encore se fourrer. Mais aussi, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, il y a des choix stratégiques dans cette pile à lire du Blossom Spring Challenge. Je pense que celui-là, on va le retrouver dans la sélection du prix Babelio, dans la catégorie polar, thriller justement, parce que le tome 1 avait gagné la catégorie il y a 2 ans et le tome 2 avait gagné la catégorie l'année dernière. Et de toute façon, ça se dévore. Pour la deuxième catégorie, En avril ne te découvre pas d'un fil, il faut lire un livre qui nous rappelle la jeunesse, l'enfance, cocooning, un livre qui fait du bien. Et alors c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais je vais lire du coup le tome 2 des Chroniques de l'érable et du cerisier. Celui-ci, c'est Le sabre des Sanada, donc ce sera une relecture pour ma part. Mais comme je vous le disais, ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, je pense que ça fait bien 2 ans. Et j'ai pas assez de souvenirs pour retourner dans la série sans avoir relu les tomes 1 et 2. Donc là aussi, stratégique puisque relecture. Et alors pourquoi je glisse celui-ci dans une catégorie où on doit lire quelque chose qui fait du bien à l'âme, qui est cocooning, alors qu'on est quand même dans un monde hyper violent avec ces personnages, c'est justement parce que j'adore les personnages. Je veux toujours genre les prendre dans mes bras et leur dire que je suis désolée que le monde soit aussi violent envers eux. Et pour moi c'est cocooning dans le sens où j'ai l'impression de retrouver une famille avec les personnages de cette série. La troisième catégorie de ce menu, c'est Lapin crétin et on doit lire des comics, des BD, des mangas ou des graphiques. Et comme chaque année, c'est la catégorie que je ne valide pas avec ce prompt là parce que si vous connaissez la chaîne, vous savez que c'est vraiment un support de lecture que je n'apprécie pas du tout. Donc je vais utiliser le bingo que Pipin nous a préparé. Il y a au moins 2
prompts du bingo que je pourrais utiliser pour valider cette catégorie, donc je me laisse le choix. Le premier c'est Mekong où il faut lire un pavé et ça tombe très bien parce que c'est le prompt du Music and Books Challenge pour le mois de mars. Si vous ne le savez pas encore, j'ai créé ce challenge en début d'année et donc chaque mois il y a une thématique spécifique en rapport avec la musique. Pour le mois de mars c'est la thématique opéra et il faut sortir un pavé de sa pile à lire, un livre qui fait 500 pages et plus. Donc au mois de mars je vais forcément lire un pavé. D'ailleurs on va retrouver un petit peu plus tard dans la vidéo le livre qui a été choisi par le book club. Mais pour valider cette catégorie Mekong, j'ai glissé notamment Warbreaker de Brandon Sanderson. Il est dans ma pile à lire ultime de 2025. Il fait donc partie des livres que j'ai absolument envie de lire avant la fin de l'année. Je ne connais que très peu Brandon Sanderson. J'ai uniquement lu les 2 premiers projets secrets, Presse de la mer émeraude et le manuel de survie dans l'Angleterre médiévale. Le titre à rallonge, j'ai oublié. Et donc forcément, comme j'ai lu uniquement ces 2 titres, je sais qu'ils ne sont absolument pas représentatifs de l'œuvre de Sanderson. Donc j'aimerais bien commencer avec l'une des meilleures portes d'entrée, et c'est Warbreaker justement. Ici je pense qu'on valide bien le prompt pavé, puisqu'il fait plus de 960 pages. Voilà, je vais mettre 1000 ans à le lire, mais il faut que ce soit fait avant 2025, donc ce printemps ça peut être plutôt pas mal. En plus la couverture couleur lilas, je pense que ça se prête pas mal au printemps. Et l'autre titre que j'ai glissé dans cette catégorie Mekong, je ne l'ai pas encore, mais je pense que je vais bientôt le recevoir de la part de la maison d'édition, puisque c'est publié chez ActuSF et je suis depuis quelques jours partenaire de la maison d'édition. Donc je suis super contente, je suis très ravie qu'on me fasse confiance. Et normalement je vais recevoir d'ici quelques jours Le Bouffon de la Couronne de Thibault Lafargue. C'est un premier tome de duologie dans lequel on va partir dans de la fantaisie épique et médiévale. J'ai lu uniquement le prologue et je me suis dit que je n'allais pas avancer plus que ça dans le titre parce qu'il me fallait la suite. Donc j'ai lu uniquement 2 pages et je me suis dit ok let's go, on le demande en service presse, donc je vais pas tarder à le recevoir et j'ai très hâte de vous montrer ça. Et ce sera un pavé puisqu'il fait plus de 500 pages, je crois qu'il en fait 550. L'autre prompt que je pourrais utiliser pour valider cette catégorie lapin crétin en utilisant le bingo, c'est Fleur de Lotus où il faut lire un livre à la couverture rose. Je pense qu'on peut pas faire mieux avec How to End a Love Story de Yunling Kwang. J'aurais aimé le lire en février parce que forcément c'est de la romance, c'est rose, février, la Saint-Valentin, tutti quanti. Mais j'ai pas eu le temps et je suis assez intriguée parce que de tous les retours que j'ai pu en lire, c'est pas ouf. Mais ça a été une des lectures du Resist Book Club que je suis aussi cette année. Bref, je suis quand même assez intriguée, j'ai envie de me faire mon propre avis avec celui-ci. Désolée si la caméra a légèrement changé d'angle, j'ai dû recharger ma batterie, mais on passe tout de suite au 3e menu de ce challenge. C'est Escapade printanière, et la première catégorie, c'est Grand ménage de printemps. Il faut tout simplement lire l'un des plus vieux livres de sa pile à lire, ou un livre qui est une relique des challenges précédents. Il y en a un qui me vient en tête. C'est un running gag parce que je le mets dans toutes mes piles à lire saisonnières, et je ne le lis jamais. Donc là cette année je l'ai même carrément mis dans ma pile à lire ultime de 2025 parce qu'il faut vraiment que je le sorte de ma pile à lire. C'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Ça doit faire bien 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans peut-être que je le mets dans mes pales saisonnières. Et il est toujours à lire. Donc 2025 c'est son année et j'espère, on croise les doigts pour que ce soit ce printemps. Ensuite vient la catégorie Where Flowers Bloom, So Does Hope. Il faut lire un livre autour du nature writing, exploration, aventure et voyage. Et je pense que le moment est venu pour terminer ce service presse. C'est Magellan de Stefan Zweig. C'est tout simplement la biographie de Magellan, qui est l'un des navigateurs les plus connus, si ce n'est le navigateur le plus connu. J'étais arrivée à la page 117. J'ai d'ailleurs encore mon marque-page. Et j'ai dû le mettre en pause parce que j'avais d'autres lectures en cours qui m'intéressaient plus, que je voulais terminer, et j'ai jamais repris. Donc je pense que cette catégorie, elle peut me pousser à tout simplement ressortir ce livre de ma bibliothèque et le redémarrer depuis le début parce que très franchement je saurais pas du tout où je vais reprendre. Et ce sera toujours très intéressant de reprendre ma lecture et ma découverte de la vie de Magellan. La 3e catégorie du menu, c'est Voyage en Asie. Il faut tout simplement lire un livre où l'intrigue se déroule en Asie, ou un livre qui est écrit par un auteur ou une autrice asiatique. Donc là forcément, le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier, puisque ça se passe au Japon. Japon médiéval. D'ailleurs je vois en le feuilletant qu'il y a un rappel de ce qui s'est passé dans les tomes 1 et 2. Il y a aussi une liste des personnages. Voilà, il y a
Ici, un rappel du tome 1 et 2, la liste des personnages, mais franchement je vais quand même relire les tomes 1 et 2 plutôt que de me fier uniquement au petit rappel qui fait 2 pages. Et celui-ci il est un petit peu plus épais que les autres, je crois que les autres faisaient 400-450 pages et là on est plutôt sur du 500 pages. Ouais, 513 pages pour celui-ci. Dans tous les cas, je validerai cette catégorie avec celui-ci. Et enfin, le dernier menu de ce Blossom Spring Challenge édition 2025, c'est aussi le menu nouveauté de cette année. Il s'intitule Les parfums du Vietnam. Et pour la première catégorie, naviguer dans la baie d'Along, on doit tout simplement lire une aventure maritime ou un livre avec une couverture aquatique. Et c'est donc là que je vous présente la lecture qui a été choisie par le Book Club du Music and Books Challenge, qui n'est autre que Le Passeur de Prospera de Justin Cronin. Justin Cronin, je ne sais jamais. Tout simplement parce que couverture aquatique, donc comme ça vous le voyez peut-être pas, mais comme ça, c'est un petit peu mieux. Ici c'est un roman de science-fiction, dystopie. Je vais pas vous donner le résumé parce que je vais le lire dans quelques jours seulement et je veux y aller sans trop vraiment me souvenir de ce qui va se passer. Je sais juste que c'est un personnage qui, suite à une révélation de son père, va remettre tout son monde et son existence en question. Donc celui-ci c'est sûr que je vais le lire pour ce printemps, je vais même le lire sur le mois de mars et je vais donc forcément valider cette catégorie. La catégorie suivante, c'est l'une des catégories qui me parle le plus, si ce n'est la catégorie qui me parle le plus, puisqu'elle s'intitule Dragon, Phénix, Tortue et Licorne, puisqu'il faut tout simplement lire un livre avec les mots-clés animaux, créatures fantastiques, mythologie, fantaisie et fantastique. Tout simplement mon genre de littérature préféré. Donc là aussi je me suis limitée, j'ai mis uniquement 2 titres dans cette catégorie, mais franchement je pense que j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Et ce sont des suites de séries fantasy et fantastique. La première, c'est le tome 2 des Cités Divines de Robert Jackson Bennett, c'est la Cité des Lames. Et je vais vous en parler dans la prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine, mais j'ai lu le tome 1 en février. Si je mets le tome 2 dans la pile à lire du Blossom Spring Challenge, je pense que ça veut dire quelque chose. Et avec celui-ci, je validerai les mots-clés créatures fantastiques, mythologie et fantasy. Et le dernier titre, c'est bien évidemment Fureur, le 4e tome du livre des Terres bannies de John Gwynne. 4e et dernier tome de cette série. Là aussi un bon gros pavé des familles. Ici aussi je validerai les mots-clés fantasy, mythologie et très certainement aussi créatures fantastiques puisqu'il y en a quelques-unes. Mais aussi animaux puisqu'on a des animaux un petit peu plus traditionnels dans cette série. Série de fantasy adulte et épique que j'adore. J'ai trop hâte de terminer cette série et en même temps ça me fait un petit peu du mal de savoir que je vais quitter les personnages et l'univers, mais il est temps. Et enfin, la dernière catégorie de ce dernier menu du Blossom Spring Challenge, c'est pour l'amour du fou, avec les mots-clés nourriture, gourmandise et romance. Vous allez voir que j'ai un petit peu extrapolé puisque j'ai là aussi 2 titres. Il y a évidemment le 4e et dernier tome des Chroniques de l'érable et du cerisier qui n'est pas encore sorti, qui va sortir au mois d'avril si je ne me trompe pas. J'ai le temps de lire les tomes 1, 2 et 3. Mais aussi et surtout, j'ai glissé un autre titre qui là est très court. Je sais que je vais le lire parce qu'il fait partie du prochain vlog que je vais vous sortir sur la chaîne. Donc je vais le lire dans vraiment pas longtemps. Ce sera un vlog où je lis les meilleures lectures de mes booktubeuses préférées. Et c'est là que je vous dis que j'ai extrapolé puisqu'il s'agit de Cadavrexki. Alors oui, on va parler de nourriture, mais dans le sens un petit peu gore et horrifique de la chose, puisque dans ce titre qui est assez court et qui je pense va être très impactant, les humains ne peuvent plus manger de viande. Alors je sais plus pourquoi, mais ils ne peuvent plus en manger, et il a été mis en place un système où c'est ok de produire de la viande humaine, et donc de manger des humains. Oui, j'ai osé. J'ai osé, mais ça validerait cette catégorie. Alors gourmandise absolument pas, romance absolument pas, mais nourriture, on y est. D'ailleurs, j'aurais pu carrément mettre autre chose, puisque j'ai quelques romances encore dans ma bibliothèque derrière moi, mais j'avais très envie de valider la catégorie avec Cadavrexki. Et sinon, j'ai pas précisé, mais pour le 4e tome des Chroniques de l'érable et du cerisier, en fait dans cette série il y a aussi pas mal de références à la nourriture japonaise, et je pense que dans celui-ci il y en aura aussi, donc je validerai la catégorie avec le 4e tome. Voilà, c'en est tout pour cette pile à lire du Blossom Spring Challenge. Comme je vous le disais, les livres que je vous ai présentés ici, évidemment j'ai très envie de les lire, évidemment j'espère très fortement qu'ils seront lus d'ici la fin du printemps, mais je me voile pas la face. Je me doute très bien que les livres que je vous présenterai dans le bilan du Blossom Spring Challenge dans 3 mois seront des livres tout à fait différents.
Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, déjà merci d'avoir tenu le coup. Et surtout, laissez-moi un petit emoji en rapport avec le printemps. Ou sinon, vous pouvez aussi me dire si vous avez lu l'un des titres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon challenge, de très bonnes lectures printanières. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!